Salut les lecteurs de JSMC, aujourd'hui nous allons donc réaliser notre première vidéo sur le sport avec Maxime, notre Bonjour. prof de sport attitré, et donc moi-même Flavien que vous avez déjà vu sur différentes photos qu'on a réalisées pour des looks. Donc avec Maxime on a un peu réfléchi puis on s'est dit que ce serait intéressant de vous présenter les 5 exercices que vous devez connaître quand vous faites du home training, c'est-à-dire sans matériel. Les exercices donc fondamentaux en entraînement physique ou voire même en crossfit. Et des exercices qui ne nécessitent pas, voire très peu de matériel, donc c'est très bien de connaître ces exercices de base. Quels sont ces 5 exercices Maxime? Donc ces 5 exercices que j'appelle fondamentaux sont dans un premier temps les pompes, que tout le monde connaît, mais est-ce que tout le monde les fait bien? Je ne sais pas, donc on va voir. Un mouvement de tirage pour le dos, donc là ce sera les tractions sur la barre ou sur un suspension trainer. Les abdominaux, la flexion de jambe, plus communément appelé le squat, et pour finir, le mouvement renforcement et cardio à la fois, le fameux burpee. Commençons donc par les pompes. Allez, Allez, c'est parti, on va se mettre en position. donc, Et là, je pense qu'on comme va vous l'aurez couper, hein. compris, hein. Ah merde, Oh, c'est pas vas-y, grave. parlez. Comme vous l'aurez compris, je vais être le cobaye de Maxime. Et le but, c'est qu'il vous montre la bonne position en faisant une pompe. Donc Flavien va se mettre en position pour les pompes. Donc on utilise un tapis si on a besoin. Dans l'alignement, là tu bouges plus Fla s'il te plaît. Dans l'alignement, il est très important donc d'être sur la pointe de pied. On peut avoir les pieds soit serrés, soit écartés, ça c'est comme on veut. Plus on écartera, plus on aura un équilibre. Plus on est serré, plus on sera déséquilibré, donc plus la pompe sera difficile. Les jambes bien tendues, le bassin bien droit, dans l'alignement avec les épaules et les chevilles. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on soit gainé et qu'on soit une planche vraiment oblique au maximum. Chose que n'est pas Flavien. Descends un tout petit peu le bassin, là, ta, et bouge plus. On contracte bien la sangle abdominale, là c'est très important. On verrouille aussi au niveau des lombaires et on tâche à ne pas avoir le dos cambré. Au niveau des omoplates, elles ne sont pas serrées, elles restent écartées. Et bien sûr, pas creuser au niveau des omoplates, donc bien on remonte la cage thoracique pour avoir les omoplates plaquées contre le dos. Les mains en aplomb avec les épaules, pas trop devant, pas trop derrière. On essaye d'avoir quasi un angle de 90 degrés. Une fois qu'on est en position, l'objectif est de faire la flexion avec les bras, tout en gardant le buste droit bien gainé. Une fois qu'on est en bas, on vient toucher le sol et on remonte. On inspire à la descente et on souffle à la montée. Et on souffle. Les muscles engagés, l'avant des épaules, les triceps et les pectoraux. Et après, on a tous les autres muscles stabilisateurs du gainage, sangle abdominale, lombaire, fessier et les jambes. Merci Flavien. Alors Maxime, quel est le deuxième exercice? Donc le deuxième exercice, les tractions, qui est un exercice qui est très exigeant, mais avec une certaine technique et avec de l'entraînement, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de souci. Et si jamais c'est trop compliqué, on vous montrera un deuxième exercice derrière qui est un peu moins exigeant et donc qui permettra aussi de très bien travailler le dos et les biceps. Donc la position des tractions, assez simple. Flavien va vous montrer, il y a deux types de prises, pronation ou supination. Donc il va vous montrer les deux prises. La première, la pronation. Donc on prend la barre, donc on appelle prise pronation, qui est la prise la plus classique qu'en règle générale les gens font dans un premier temps. Mais il y a aussi la prise supination, donc dans l'autre sens, on écarte un tout petit peu plus les mains. Celle-ci qui travaille aussi le dos et les biceps, et par cette prise-là, engage un peu plus les biceps que la prise pronation qui travaillera plus sur le dos. Maintenant, Flavien va vous montrer un mouvement de traction en prise pronation. Donc vas-y Flavien, en position. Le départ, les bras sont tendus. Ça c'est très important, gardez les bras tendus. On ne triche pas sur l'amplitude. Toujours quand on fait un mouvement en sport, en musculation, en crossfit, c'est toujours des mouvements complets, amplitude complète. Donc on démarre bras tendus et ensuite on verrouille bien la sangle abdominale. Ça c'est très important, on ne reste pas mou au niveau du bas du corps car le bas du corps nous aide aussi à grimper. Et bien sûr, on force dans les bras et dans le dos pour monter jusqu'en haut et avoir le menton qui dépasse la barre de traction. Et ensuite, on redescend en dépliant totalement les bras et on remonte. Et ceci, ainsi de suite.
On inspire à la descente et on souffle à la montée. La respiration, très importante, donc comme je disais, on inspire en descendant, on souffle en montant, car il faut toujours souffler quand on fournit l'effort. Et là, dans ce cas-là, c'est quand on monte pour amener le menton au-dessus de la barre. Donc c'est à ce moment-là où on va expirer et bien sûr inspirer en redescendant, car la respiration dans les mouvements de sport, c'est fondamental. Si on ne respire pas, on va faire 2-3 répétitions et après on sera HS. Maxime, par contre, j'ai une question. Souvent, quand je fais ma traction, je sais pas trop quoi faire de mes jambes. Est-ce que je dois les croiser, les plier, les tendre? Pour la position des jambes, donc ça c'est chacun son choix, comme il veut, comme il le sent. Mais ce qui est très important, c'est de toujours rester gainé et éviter de trop se balancer avec son corps. Si on reste mou au niveau du bas du corps, donc je parle à partir des abdos, bassin et jambes, on va avoir tendance après par la suite à se balancer en faisant les tractions et du coup plus réussir à continuer son mouvement. Donc toujours très important, je pense que très important de garder justement ce gainage au niveau des jambes. Donc je vais vous montrer le mouvement. Les gens ont tendance, quand ils s'accrochent à la barre, justement, à rester mou à ce niveau-là. Et donc quand ils montent, quand ils vont redescendre, ils vont avoir tendance un peu à se balancer. Alors que si on reste gainé, jambes croisées ou non croisées, quand on monte et quand on redescend, moi je reste bien gainé, mon corps ne bouge pas et donc du coup je ne me balance pas. Et donc j'économise de l'énergie pour continuer le mouvement. Si pour certaines personnes les tractions sont trop exigeantes, Maxime va vous présenter un nouvel exercice. Alors on a le cas du suspension trainer. Donc là dans ce cas-là ce sont des anneaux mais le principe reste le même. Donc Flavien va vous montrer la position. Donc vas-y, attrape les poignets. On a différentes postures, donc on peut s'incliner plus ou moins. Donc là remonte un petit peu plus, voilà Flavien. Si vraiment on est ultra débutant, on reste à peu près à un angle assez élevé par rapport au sol. Et l'objectif reste le même qu'en traction, c'est tirer pour ramener à peu près son menton au niveau des poignets. Toujours très important dans la posture, un alignement parfait, tête, cou, tronc, jambes. Ça c'est très important et toujours le bassin dans l'axe. On ne cambre jamais trop son dos, ou on n'a jamais trop le dos rond. Donc vraiment gainer et garder cette cambrure naturelle. Ensuite on redescend, on inspire et on remonte, on souffle. Pour augmenter la difficulté par la suite, avec les suspensions traîneurs, ce qu'on peut faire, c'est justement amener les pieds de plus en plus loin. Et donc là, on se retrouve quasi à la parallèle avec le sol. Et là, du coup, le poids du corps est plus lourd. Et donc, le mouvement devient plus exigeant. Et donc, on travaille encore plus, de façon plus profonde au niveau des muscles dorsaux, biceps et arrière d'épaule. Et tout en gardant cet alignement axe tête-cou-tronc. Est-ce qu'on peut aussi réaliser ça avec une barre? Alors oui, aussi, on peut réaliser, par exemple, avec la barre de la balançoire, les tractions. Vas-y, montre-nous, encore une fois, Flavien, de façon assez simple. Hein, si on n'a pas de suspension traîneur, vous pouvez vous accrocher à une barre comme ceci et utiliser le même principe. Alors, troisième mouvement, flexion de jambes, pour travailler tout ce qui est en bas du bassin, quadriceps, ischio, fessier, mollet. Donc Flavien va se mettre en position. Donc dans un premier temps, il y a un écartement des pieds à avoir. Donc de manière générale, on essaye de garder les pieds largeur d'épaule. Ok? Bon. C'est pas mal. Après, il y a aussi le positionnement des pointes de pied. Donc ça aussi, c'est très important en fonction de l'ossature des gens et surtout de la souplesse articulaire au niveau du bassin. Des gens vont préférer d'avoir les pointes de pied un peu plus vers l'extérieur pour justement laisser bien passer le bassin jusqu'en bas. Donc là, Flavien est dans une position très correcte et va effectuer une flexion de jambe. Donc vas-y Flavien, et là arrête-toi sur le mouvement. Donc ce qui est très important, là on est sur du squat complet. Le dos de Flavien est très droit, ça c'est parfait, donc toujours garder le dos droit. Son genou est dans l'alignement avec les pointes de pied, pas trop en avant, pas trop en arrière. Ses talons, ça c'est très important, les talons restent au sol. Car quand on fait une flexion de jambe, on appuie sur les talons et non pas sur l'avant du pied. Le bassin est très bien placé, le dos est droit, la tête est droite. Les bras légèrement vers l'avant pour faire contrepoids quand on n'a pas de charge sur le dos ou en squat, en front squat à l'avant. La position est nickel. Et ensuite, il peut remonter et souffler à la montée. On descend, on inspire, on souffle, on monte. Et toujours le dos droit. Quelle est la meilleure solution pour avoir des abdos? Alors, la meilleure solution, il y en a plusieurs. En termes de mouvement, il y en a un paquet. Je vais juste vous en montrer deux pour le moment.
Et après, le truc le plus important reste l'alimentation. Une bonne alimentation diététique nous permet d'avoir une bonne sèche et donc du coup d'avoir ces abdos apparents. Concernant le mouvement, on va passer sur le sit-up qui est un mouvement fondamental d'abdominaux en crossfit. Donc Flavien est déjà en position avec les plantes de pied qui sont face à face, les mains derrière la tête et l'objectif va être de remonter son buste et d'aller toucher ses pieds avec les mains. Donc dans le mouvement, comme vous avez pu voir, Flavien s'est aussi aidé du balancier de ses bras. Donc si le mouvement est trop complexe pour le travail de la sangle abdominale, on peut vraiment utiliser en balançant ses bras vers l'avant pour aller chercher les pointes de pied. Donc on remonte le mouvement, voilà. On enroule bien le dos à la descente et on déroule bien le dos à la montée. Ce qui peut arriver, c'est chez certaines personnes, c'est au niveau du bas du dos, le fait d'avoir le dos creusé dans cette position peut leur pincer au niveau du bas des vertèbres, ça peut leur pincer le dos et leur faire mal. Donc moi, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est de replier les jambes et de les remonter pour avoir le bassin vraiment en position neutre et le bas du dos à plat par rapport au sol. Et là, dans ce cas-là, on fait juste des petites relevées de buste pour travailler la sangle abdominale. Et là, on peut partir sur des séries de 50 répétitions. Oula. Maxime, il y a un exercice qui est très connu, c'est les burpees. C'est un peu la terreur des exercices pour tous ceux qui font du crossfit ou du home training ou du HIIT. C'est quoi cet exercice? Alors oui, pourquoi c'est la terreur déjà dans un premier temps cet exercice? Car il sollicite tous les groupes musculaires du corps. On va faire des pompes, on va faire des squats sautés. Il y a vraiment tous les muscles du corps qui travaillent. Donc très éprouvant au niveau musculaire et aussi très éprouvant au niveau cardiovasculaire. Car il va falloir oxygéner tous les muscles dans le mouvement. Donc le fonctionnement, c'est de descendre au niveau du sol et d'amener son buste contre le sol. Donc là, dans la descente, Flavien s'est mis en position pompe et descendu. Donc en crossfit, on parle de pompe triceps en gardant bien les coudes le long du buste. Et après, l'objectif va être de remonter en poussant justement sur ses bras, de revenir sur ses pieds, de se redresser et de faire son petit saut. Donc après, tout ce mouvement complet en une seule fois donne, on descend, on remonte et on saute. Toujours en gardant le dos droit, très important. Après, vraiment le mouvement fondamental, c'est de descendre au sol, toucher la poitrine, remonter, sauter, peu importe la manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une vraie pompe. Là, dans ce cas-là, quand on descend en burpee, on peut poser les genoux au sol et remonter tout en gardant les genoux posés, comme monte Flavien. Et ensuite, voilà, monter comme ceci, se redresser et sauter. Il n'y a pas vraiment de règle à part entière. Le but est vraiment de descendre au sol et remonter et sauter. Après, quand on voit les crossfitters, effectivement, ils descendent, ils font une pompe, ils remontent. C'est parce qu'ils font ça de façon rapide. Merci Maxime. Alors, on va donc arriver à la fin de cette vidéo sur les 5 exercices pour faire du home training. N'hésitez pas à nous poster aussi tous vos commentaires ou vos questions que vous pourriez avoir sur ces différents exercices. Et puis on vous souhaite une bonne rentrée sportive, parce qu'en septembre c'est aussi la saison des bonnes résolutions. Les enfants et les nous. enfants et nous. Voilà, tout à fait. Merci à tous.